Hey, bonjour et bienvenue à vous tous chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode cette semaine de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors aujourd'hui, nous allons analyser, nous allons comprendre la chose qui, pour moi, tient le monde. La chose qui permet en tout cas de le garder à l'équilibre. Oui, aujourd'hui, nous allons discuter de la confiance. La confiance, c'est celle qui nous met à l'aise lorsque nous l'avons en nous ou envers les autres. Et en revanche, la confiance, c'est celle qui nous déstabilise et nous rend vulnérables lorsqu'on la perd. La confiance en soi est le premier secret du succès, disait Ralph Waldo Emerson, un philosophe américain. Alors, si c'est le premier secret du succès, il fallait que j'en parle sur Sagesse et Succès. Alors, bien évidemment, à notre grande habitude, nous allons essayer de comprendre avant tout pourquoi la confiance est un pilier essentiel dans notre vie et comment il s'est imposé dans notre société, et c'est aussi le premier secret du succès. Pourquoi tout cela ? Alors, tout d'abord, définissons ce terme de confiance. J'ai trouvé 3 grandes définitions de la confiance. La première, nous avons l'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur et de sa chance. Donc, comme première définition, nous avons comme quoi la confiance a un lien avec nous-mêmes. Nous pouvons avoir confiance en nous. Deuxièmement, nous avons le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Donc là, la deuxième définition nous explique que nous pouvons avoir un lien de confiance avec quelqu'un ou quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. Et enfin, la troisième définition, c'est un sentiment d'assurance, de sécurité qu'inspire au public la stabilité des affaires ou de la situation politique. Et donc là, la confiance, c'est plus quelque chose qu'on va aussi ressentir, quelque chose qui est très abstrait et qui va justement se mêler à une situation politique, aux affaires, à la finance, etc. C'est plus une condition, une atmosphère, j'ai envie de dire. Alors, après avoir vu ce qu'est vraiment la confiance, voyons maintenant d'où ça vient, comment ça a été créé finalement. Car quand j'ai commencé à réfléchir, lorsque j'étais en train d'écrire cet épisode, je me suis dit, mais finalement la confiance, c'est quelque chose qui s'est créé naturellement de notre bonté à nous les humains, et donc, quand est-ce que c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et quelle est son utilité au final dans la société, dans notre vie et dans notre succès. Alors, historiquement, la confiance, finalement, ça s'est créé lorsque nous avons eu besoin de nous unir, dès la préhistoire, ensuite à l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, etc., etc. Eh bien oui, finalement, c'est relativement logique. En effet, quand vous voulez créer une famille, une tribu ou une société, sans confiance, c'est impossible. Et donc, nous avons dû créer quelque chose qui nous permettait d'avoir un lien moral. Et ce lien, il était difficile de le briser pour garder un lien de confiance et pour qu'on soit en sécurité. Et donc, ce lien a permis vraiment de créer quelque chose entre les hommes et chacun a pu s'épanouir à travers ce lien. C'est comme ça qu'on a pu créer le commerce, parce que finalement, c'est un lien de confiance que nous avons. Lorsque on vend quelque chose, on doit avoir confiance en ce que la personne nous vend, que le produit soit de qualité, etc., etc. Et lui, il a confiance en nous sur le fait que nous donnions correctement l'argent et que nous donnions ce qu'il mérite, tout simplement. Et donc c'est là où on voit l'importance déjà de la confiance. Ça permet de stabiliser et de poser un cadre à nos relations. Et donc, que ce soit à la préhistoire, à l'Antiquité ou même au Moyen-Âge, le fait de tenir sa parole et d'être quelqu'un de confiance, ça avait une valeur immense. Parce qu'à ces époques-là, l'instabilité était bien plus grande. Que ce soit une instabilité économique, une instabilité politique ou une instabilité d'un point de vue de santé ou autre. Et donc, ce qui permettait de rendre les choses stables, c'était le fait de tenir parole et le fait d'avoir de la confiance envers les personnes qui nous entouraient. Donc,
Vraiment, la confiance s'est créée déjà depuis toujours et vraiment, elle s'est enrichie, elle s'est développée de telle ou telle manière avec les époques qui se sont créées. Venons-en donc maintenant à la réalité. Où en est l'état de développement de la confiance? Où en sommes-nous? Bien, la réalité, c'est que notre société actuelle préfère la méfiance à la confiance. Aujourd'hui, nous avons perdu la confiance. Cette ressource rare, on ne sait plus trop où la trouver, comment la trouver et à qui la donner. Aujourd'hui, on ne peut que constater que nous avons de moins en moins confiance aux choses, aux gens qui nous entourent. Ça commence par les passants que nous croisons dans des magasins, dans le métro ou à chaque coin de rue. Et puis, ça finit par ne plus avoir confiance en nos politiques. Ou d'un autre côté, on n'a également plus confiance au système scolaire actuel, ou bien au système de santé. On le sait et on le voit, l'ambiance est tendue en ce moment dans la société, mais tout simplement parce que nous avons perdu cette chose-là, la confiance. Cette chose qui justement nous permet d'avoir une forme de sérénité. Et cette sérénité-là, elle nous fait du bien. En revanche, lorsqu'il nous manque ce calme, cette sécurité-là, eh bien, notre méfiance, elle augmente, elle croisse. Et donc, à la suite de ce manque de confiance, on commence à créer de la méfiance envers tout ce qui nous entoure. On se méfie de tout, de rien finalement. En fait, on ne peut plus compter sur quelqu'un. De nos jours, c'est même très difficile. Le nombre de fois où l'on se fait trahir, que ce soit par des pseudo-amis, par des pseudo-proches, même de notre famille. Le lien du sang, maintenant, ne suffit plus. Le lien du cœur non plus. Parce que justement, nous avons perdu cette confiance-là. Alors, on a la sensation de se faire de plus en plus trahir, dans nos valeurs, dans notre âme, dans notre être finalement. Et la confiance, une fois détruite, détruit avec l'estime, l'amour, et avec l'amour, la paix, nous disait Henri-Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse. Et c'est vrai, en perdant cette confiance-là, on se sent plus divisé que jamais. Alors qu'il y a une époque, on se battait côte à côte derrière le même drapeau. Donc, la confiance, il faut qu'on la regagne. Et on voit que c'est important. On voit qu'on en a besoin. Que ce soit pour réussir, on ne réussit pas seul. Il y a forcément des gens qui vont vous entourer. Et pour être bien entouré, il faut avoir de la confiance. Par exemple, les footballeurs. Il faut une partie de talent, il faut une partie de travail, mais il faut une partie d'entourage, il faut être bien entouré. Le nombre de footballeurs qui ont échoué parce qu'ils ont été mal entourés, ils n'ont pas pu faire confiance au bon manager, à leur famille, même à leurs frères et sœurs par exemple, ou leurs parents. Donc la confiance est quelque chose de primordial si on veut réussir. Et donc pour nous développer personnellement, il est important de retrouver cette confiance-là avec les gens que nous côtoyons, avec nous-mêmes. Car oui, il est important de nous retrouver nous également. Alors, comment s'entourer des personnes de confiance et en être une également? Car bien sûr, il ne suffit pas d'avoir des personnes de confiance autour de nous. Il faut en être une. Et oui, le meilleur moyen d'inspirer les autres ou de créer un vrai mouvement, c'est de transpirer ce mouvement et justement d'être quelqu'un de confiance. Car oui, c'est difficile d'être parfait. On a tous, entre guillemets, trahi, ou en tout cas, on a pu faire des actions que certaines personnes ont pris pour de la trahison. Et c'est sûrement aussi parce que on n'a pas vraiment fait attention à certaines choses ou à certaines personnes. Et donc, c'est à nous aussi de faire attention à ces choses-là. Et puis, la confiance, ça s'acquiert. Ça ne se demande pas. On ne peut pas l'avoir du jour au lendemain en disant c'est bon, je l'ai demandé, je l'ai eu. Qui la mérite en fait n'a pas besoin de la demander. C'est ce que Émile de Girardin, un homme politique français, disait. La confiance en fait c'est comme l'amour, ça ne se demande pas, ça se ressent. Donc pour être quelqu'un de confiance, il faut le faire ressentir aux gens. Et pour le faire ressentir aux gens, il faut avoir l'état d'esprit. C'est-à-dire il faut sentir que vous êtes une personne droite,
que vous êtes fier de qui vous êtes, que vous assumez vos actions, vos paroles, et que vous les tenez. Donc parfois, lorsqu'on va vous demander quelque chose, osez dire non, si vous savez que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais donc il faut arriver à se connaître suffisamment bien pour savoir si vous êtes capable ou non de réaliser ce que la personne vous demande. Sinon, c'est facile de dire oui à tout le monde, mais vous allez en décevoir, en trahir plusieurs, parce que c'est pas possible de tout faire. Et donc pour inspirer cette confiance-là, il faut savoir qui vous êtes et savoir ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire. Et c'est cette aisance-là qui va créer ce ressenti de confiance. Parfois, on a confiance en des personnes, on les connaît relativement peu, on les voit quelques fois. Et ces personnes-là, quand on est à côté d'elles, on se sent bien, on se sent en sécurité, on sent qu'on peut avoir confiance et que la personne ne va pas nous le mettre dans le dos, ne va pas nous trahir. Et c'est comme ça, justement, en devenant quelqu'un de confiance, que vous allez arriver à avoir des relations sociales beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, beaucoup plus franches, et qui vont vous paraître bien meilleures. Alors, maintenant, une fois que nous sommes quelqu'un de confiance, comment arriver à trouver des personnes de confiance ? Ça aussi, c'est difficile. On se dit, si je suis tout seul, que je donne de la confiance à tout le monde, mais que personne m'en donne en retour, comment je fais ? Ah oui, en effet, le deal n'est pas bon. Les comptes ne sont pas là. Et donc, déjà pour vous rassurer, si vous êtes devenu quelqu'un de confiance et que vous êtes réellement quelqu'un de confiance, ne vous inquiétez pas, les gens viendront à vous. Parce que vous allez comprendre, en croisant quelqu'un d'autre de confiance, que cette personne, justement, a des points communs avec vous, ou vous sentez que vous partagez le même état d'esprit, les mêmes valeurs. Alors parfois, vous allez voir, vous allez être surpris parce que vous êtes loin de la réalité, vous vous trompez. Mais finalement, si vous creusez relativement loin et que vous mettez du temps à bâtir cette confiance avec les gens qui vous entourent, vous allez voir qu'elle va être pure, qu'elle va être honnête, qu'elle va être sincère. Et c'est ça qu'on cherche, exactement. On cherche, en fait, des putains de personnes sur qui on peut compter. Des personnes en qui, vraiment, on peut donner des affaires, on peut être nous sur des personnes qui peuvent nous soutenir. C'est ça la confiance. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Car il y en a marre d'être dans un monde où on se fait trahir à tout va, on ne peut plus compter sur personne. Quand la personne nous donne notre parole, finalement elle ne le fait pas. Où on se rend compte comme quoi elle pensait l'opposé, qu'elle était hypocrite. Et donc on perd de sincérité. Je préfère largement quelqu'un qui vient me dire en face ce qu'il pense de moi, plutôt que quelqu'un qui fait genre, qui m'aime bien, et qui me parle dans le dos. Donc soyez francs, la franchise aussi vous permet d'être quelqu'un de confiance. Alors oui, forcément, donnez votre confiance, ça fait mal. Donnez votre confiance. D'ailleurs, Stephen Covey disait « Accordez votre confiance avec prudence, mais soyez généreux dans la confiance que vous inspirez. » Et donc oui, donnez votre confiance avec prudence. Car forcément, lorsqu'on la donne, on prend un risque. Le risque de se faire trahir. Mais moi, je le prends tous les jours. Si ça me permet de réussir, si ça me permet d'être bien entouré et de trouver les bonnes personnes. Oui, on doit passer par des trahisons, c'est normal. Mais il faut arriver à s'en relever et à de nouveau faire confiance. Car oui, c'est difficile, mais c'est en apprenant de nos trahisons qu'on va arriver à faire confiance aux bonnes personnes et à comprendre qui nous pouvons réellement faire confiance et à qui nous ne pouvons pas réellement faire confiance. Et donc, pour conclure, la confiance est quelque chose qui a été créé par les humains depuis toujours, qui nous a toujours été utile, car finalement, notre monde tient grâce à la confiance, que ce soit la vente, que ce soit nos échanges, que ce soit notre travail, tout tient grâce à la confiance, car on fait confiance aux personnes avec qui on discute, avec qui on échange. Et donc cette confiance-là, elle est très très importante. On la perd de plus en plus dans notre société actuelle, et il est temps de la regagner, de retrouver ces sensations-là, ces sensations de sécurité, de bien-être donc. Et
d'abord, ça passe par une remise en question de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de faire ça ou ça, ce qu'on nous demande? Oui, non. Donc toutes ces choses-là sont importantes à voir. L'important aussi, c'est d'être naturel. Face à la confiance, soyez naturel, soyez franc, dites les choses. Et en étant soi-même, en ne mentant pas sur sa véritable nature, on ne pourra pas trahir les gens. Car les gens, si on leur montre réellement la réalité, si vous agissez comme d'habitude, personne ne sera choqué. Et donc, il est important d'être 100% naturel. Et en étant 100% naturel, vous allez attirer des personnes aussi qui pourront vous entourer correctement. Et il est important de faire une très très grande sélection dans son entourage. Comme on dit, les 5 personnes qui vous entourent sont les 5 personnes qui vous influencent le plus. Donc, prenez le temps de choisir ces 5 personnes-là. Prenez le temps de voir si vous pouvez réellement avoir confiance en eux. Et le temps fera les choses. Dans tous les cas, croyez en la confiance. Soyez patient et ça va payer. En tout cas, la confiance est le premier pas vers le succès. Sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode malheureusement. En tout cas, c'était un immense plaisir de faire cet épisode pour vous et avec vous. C'était une merveilleuse discussion. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Alors, au revoir.